Festival international du Djembé qui se passe actuellement en ce début du mois de décembre à Conakry, en République de Guinée. Nous disons un très bon festival aux festivaliers nationaux et internationaux. Je suis Amara Kondé, le manager de la troupe Les Percussions de Koursa. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'endroit ou l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous disons un grand remerciement, nous disons Kobarika, merci mille fois à l'autorité et aux organisateurs dans l'aspect de valorisation et ou récompense, la reconnaissance sur les 3 grands douaniers qui se sont battus, qui se sont donnés corps et âme à cette culture depuis à la première heure, qui étaient maître douanier Famoudou Konaté, qui étaient maître douanier Mansa Camion, qui étaient maître douanier Fatabou Kamara, et tant d'autres. Paix à l'âme de maître douanier Mamadi Keita, dont sa photo a été honorée pour lui rendre hommage dans ce festival international du Djembé qui se passe à Conakry. Donc, il y a tant de chefs comme maître le feu douanier Fadouba Oulare, le feu douanier Noumoudi Keita, le feu douanier Kemo Sano, tant de douaniers qui se sont donné les mains. Certains n'ont même pas eu la chance d'atteindre la capitale, mais ils se sont donné la main. Eux, ils étaient honorés sur le podium d'ouverture de cette cérémonie du Festival international du Djembé. Ce sont eux qui ont donné le coup d'envoi de ce festival. Vraiment, ça a été un moment pathétique, ça a été un moment de reconnaissance. Ça encourage encore, nous les percussionnistes, de continuer, que l'État a vraiment la reconnaissance sur les anciens. Maintenant, puisqu'on parle du Djembé, entre le Djembé et son joueur qui parle, quelle est la fonctionnalité, le rôle particulier de chaque instrument percussionniste qui forme le cœur de la musique traditionnelle? Quel est l'aspect social aussi de notre musique traditionnelle africaine, tant au village qu'au centre urbain, tant comme à l'Occident aussi? Donc, c'est une petite vidéo, mais vous aurez avec moi que la musique percussionniste, elle est très très belle. Au départ, on remercie le Djembé. Il a été le premier né d'abord parmi ces instruments. Je ne parle pas d'autres. Quand je dis les instruments aujourd'hui, moi je prends 4 dans les percussions de Koursa dans mon groupe. 1, le Djembé. 2, le Sangbang. 3, le Dunumba. 4, le Kenkeni ou le Kensedeni. Il y a plein, il y a des centaines, il y a beaucoup des instruments percussionnistes. Mais ce qui forme le cœur de la musique traditionnelle chez moi, c'est ce que j'en parle. Parce que le monde est immense. La culture est océanique. Donc, le Djembé, ça c'est que le Djembé est un instrument de plaisir. Est un instrument de joie. Partout où on entend le Djembé, ça c'est qu'il y a une masse de personnes qui est en panoplie de joie. Ça c'est quand on parle de Djembé, pensez à la joie, pensez vraiment à l'harmonie, à la gaieté, à la fête. Quand on entend une seule fois une émission du mot de Djembé, ça nous rappelle de la joie, ça nous rappelle de la fête, de la danse. Donc, le Djembé a toujours été un instrument de plaisir. Il a la force et la capacité de rassembler tout un village sans aucun accompagnement d'aucun autre instrument. La force du Djembé, on lui donne big up. Ça, c'est à ça. Il ne s'agit pas de continuer de le jouer, mais c'est de le magnifier dans son rôle, dans sa capacité. Donc le Djembé, il est polyvalent dans notre musique percussionniste. Il peut jouer dans tous les rythmes. Il peut chanter, il peut faire tout.
Donc, il est l'élément principal, l'élément moteur, d'accompagnateur des danseurs. C'est lui qui est en communion totale avec le danseur, ça c'est clair. Il est le plus écouté. Une belle mélodie. Quand tu vois un grand Djembe Fola qui fait ses roulettes, tu as tendance d'être ému, d'avoir des frissons sous ton corps. Ici, je remercie mon grand directeur qui mérite sa place, Maître Mamadi Kondé. Il mérite sa place. Il reste toujours le premier soliste de percussion de Koursa. Et après, Maître Leba Kourma vient comme le deuxième. J'ai trouvé ça sur le papier, sur le papier de notre premier manager, Olivier François. Toujours. Chacun d'eux maintient leur place. Donc, après le djembé, vous verrez rapidement que le sangban est là. Le dunumba est là. Le kenkeni ou le kensideni est là. Ces trois forment le cœur de la musique. Ce sont ces trois qu'on appelle le rythme. C'est le rythme que vous voyez, ces trois dounes que vous voyez. Quand on entend les dounes, ce sont les rythmes. Quand vous entendez kassa, ce sont ces trois. Quand vous entendez soli, ce sont ces trois. Quand vous entendez balakulanja, ce sont ces trois. Je ne vous apprends pas. Donc le sangban, il est le maître, il est le chef des mélodies, il est le chef qui bâtisse ces différents rythmes. C'est pourquoi on n'est pas n'importe qui le joueur des sangban. On n'est pas n'importe qui parce que le joueur des sangban est divisé entre sa baguette, entre ses cloches, entre ses rondelles qu'on appelle kenkenkudu, contre le fer, et la baguette contre la peau. Donc, il se partage multiples. Le sangban est le maître du jeu, c'est lui qui change de langage. Quand il parle, on va appeler certaines de ses paroles kassa, certaines de ses paroles ya, certaines de ses paroles soko, certaines de ses paroles kondé. Comme tant, vous allez compléter pour moi là-bas. Chacun selon sa localité. Donc le sangban, il est le maître. On ne néglige jamais. Maître Famoudou Konaté a toujours apprécié les percussions de Koursa à travers la mise en valeur de cet instrument principal d'honneur de rythme qui est sangban. À chaque fois, le sangbanliste ou le sangban fala de percussion de Koursa a un rôle particulier qui fait le cercle, qui communique avec le public, qui communique avec le reste de ses aînés ou le reste de ses cadets des instruments. Donc, Maître Famoudou a vraiment fait ce débat et cet encouragement que n'est pas n'importe qui joue le sangban. Quand le sangban liste ou sangban fala bègue, c'est la chute de ce rythme. Donc, le rôle particulier, ça, il forme carrément, c'est l'âme du rythme, c'est lui-même qui donne l'appellation. Donc, il est auprès de lui qui est le dunumba qui a le plus grand format. Parce que le sangban a le format moins. Mais le dunumba a toujours le plus grand format. Et il est l'élément répondeur qui justifie la vérité et qui donne sa justesse pour dire que ce que le sangban dit, c'est de la vérité. C'est de la vérité. Quand le sangban parle, si le dunumba ne répond pas, c'est parce que le langage des instruments, ça dépend de celui qui le joue. Ça dépend de l'artiste d'où il vient. Si tu es un Peul, quand tu joues ton instrument percussionniste, il parle le pulaar. Quand tu es un Malinké, quand tu joues ton instrument traditionnel, il parle le Malinké, des Soussous, des forestiers. Ça, c'est obligatoire. Donc, entre l'instrument et son joueur, c'est son joueur qui fait parler ces instruments mieux. Parce que ce ne sont pas électronisés. Nous, nos instruments ne dépendent pas du courant. Ça dépend de notre propre énergie. Donc, le dunumba, il est l'élément principal aussi qui répond et qui donne aussi un rythme. C'est ce qui donne la cadence, une grande cadence de danse. Donc, c'est en harmonie. Il est là pour compléter et raisonner la vérité du sangban.
Donc, le Kenkeni qui est derrière, ne le négligez pas. C'est le détenteur principal de la ligne mélodique. Il ne change pas sa voix. Je ne vous apprends pas, mais le sangbanliste, le joueur de sangban peut se tromper en se rappelant en quelques secondes la ligne mélodique de Kenkeni. Ça, il est le gardien de la ligne mélodique, le gardien du chemin, de la route. Donc, si tu te perds, tu peux te référer rapidement au son. Donc, il travaille en interdépendance, le sangban, le Kenkeni et le dunumba. Donc, c'est l'un et l'autre, c'est obligatoire. Donc, il garde suffisamment la ligne. Quand vous prenez le rythme Kondé, vous allez voir qu'il s'échange très bien. Le rythme Kondé, dès que ça commence, d'abord, c'est le djembé qui parle. Ce beau parler, le djembé. C'est le djembé qui parle. Donc, quand il parle, le Kenkeni vient en deuxième position. Il dit, Moso Yenkung, Moso Djoufassan, Moso Yenkung, Moso Djoufassan, King, 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 King. Nous, on interprète rapidement. Moso Yenkung, Moso Djoufassan, Moso Yenkung, Moso Djoufassan. Donc, quand le Kenkeni dit Moso Yenkung, le Sangban va dire Moso Djoufassan. Après le gros format qui est Dunumba, lui, il va toujours dire nous le mettons Moso Tamonundon, nous le mettons Moso Tamonundon. Moso Yenkung, Moso Djoufassan, Moso Yenkung, Moso Djoufassan. Nous le mettons Moso Tamonundon, nous le mettons Moso Tamonundon. Donc, ça, c'est un langage malinké qui se passe entre ces trois-là et qui a donné le rythme Kondé chez nous à Oroko. Donc, c'est très malinké et ça dépend de la personne à qui il joue ces instruments. Donc, l'aspect social que ces instruments ou le rythme donne, il joue un rôle réconciliateur. Il joue un rôle de cohésion, un rôle de paix, un rôle réconciliateur. L'aspect est très positif. C'est la sociabilité entre les Africains. Quand quelqu'un circoncis ses enfants, 10 enfants, 14 enfants, la cérémonie de ça, il informe seulement les musiciens du village et le chef du village, le doyen du village. Dès que c'est fait, il donne la date de Soli. La date de Soli, c'est la fête des nouvelles initiés. Vous continuez à danser, à jouer 2 jours, 3 jours, matin, midi, pas de repos. Et ça apporte aussi les joueurs au manger, aux récoltes comme le riz, aux récoltes comme des haricots, comme de l'arachide. Ils apportent. Donc, il y a la cohésion entre eux. Ça finit aussi les différends entre les familles. Quand il y a la musique, il y a le jeu. Par exemple, au village, ce qui se passe quand vous venez chez moi, ou chez nous-mêmes, il y a le brarassa qui se passe entre les villages. Quand il y a un brarassa ici, pour nettoyer le village, je ne finis pas tout. Quand il y a un brarassa, malo brarassa, foni brarassa qui veut dire la fête du riz et la fête du fonio, c'est le moment où vous allez nettoyer les villages, ou surtout la place publique. Il y a Dabakalamako qui se situe entre les 2 villages pour nettoyer le chemin qui existe qui lie des villages. Donc, vous voyez ça, l'aspect positif, l'aspect social, ça finit pas, ça réconcilie. Vous avez compris? Donc, nous allons beau jouer, très bien, mais parlons aussi de l'importance de ces instruments. Mais moi, je peux parler et d'autres peuvent me regarder. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous avez raison. Ça dépend le lieu ou au maître dont vous apprenez ces instruments. Si l'art est universel, on n'allait pas arriver à ça aujourd'hui. Donc, l'art n'est pas universel. La seule chose, ce qui est universel, c'est la science. Où 1 plus 1 est égal à 2. Même quand vous allez en France, là-bas, quand vous allez chez moi à Oroko, quand vous allez à l'Abbé, 1 plus 1 est égal à 2. Mais ça, c'est que le Gansa qui est joué à Sangrala est différent des Gansa de Oroko. Ça, c'est que le Guidamba qu'on joue à Farana, ou le Soko même, le Soko qu'on joue à Farana, c'est différent du Soko de Oroko. C'est les 2 Sankara. Mais attends, le Sankara qui est dans Kouroussa, nous jouons la manière dont nous jouons le Kawa, c'est différent que l'autre là. Donc, il y a des intonations. Donc, c'est un peu cela la différence. Aujourd'hui, il est très important qu'on parle parce qu'on est dans le moment, on est dans la ferveur.
On est en plein milieu du festival international sur le djembé. Nous, c'est la première fois devant nous, les générations. Donc, nous remercions la transition culturellement. Et moi, je suis là à côté. C'est ma mission. Tant que je suis sur Terre, je donnerai mon énergie, ma force, toute ma disponibilité à cette culture pour ne pas que cet arbre culturel meure. Donc, ici, je vais essayer de m'arrêter. Ce n'est pas fini. Il y a toute une panoplie de détails, des rythmes. Pour un autre moment où à n'importe quelle occasion que vous avez la chance de nous rencontrer en Guinée, à Conakry, vous saurez les différentes, pourquoi les rythmes sont nés et à l'occasion de quel événement et quelles sont les naissances, quelle est la naissance aussi de ces instruments et d'où vient principalement. Parce que je ne vous apprends pas, mais le djembé est malinké. L'un de tout, ce n'est même pas un débat. C'est pourquoi on n'a pas d'autre nom, c'est le djembé. Le djembé. Tam-tam, il y en a, mais principalement c'est le djembé, ça a pris. Donc, vous avez vu, c'est la même chose. Donc, Koubarika, je remercie enfin M. Sansi Kaba Diakité, qui est vraiment l'émissaire pour promouvoir les percussions de Koursa, vraiment pour la considération. Il nous prend chaque année, chaque fois pour aller au festival dans sa ville natale à Kankan. On a participé 2 fois. Et récemment, il nous a aussi fait envoyer une équipe internationale qui est le média de Vox Africa, composé du TV5 du monde, pour l'interview sur l'importance, sur les musiques, sur les rythmes. Voir aussi en pratique quelle est l'énergie et quel est le mystère derrière le djembé, quelle est la force invisible. Donc, on a fait plus de 2 à 3 heures. Vous aurez ces interviews, ce documentaire à travers ces différentes chaînes internationales.